À votre service vous est présenté en collaboration avec la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue, c'est un regroupement d'organismes communautaires qui couvre tout le territoire du Témiscamingue et dont sont membres 25 organisations dans différents domaines d'intervention. On a des membres qui travaillent dans le domaine de la santé et les services sociaux, de l'alphabétisation, des communications, comme la télévision communautaire. On a aussi des organismes communautaires qui travaillent au niveau du transport collectif. Alors, c'est important pour nous de couvrir le plus possible de secteurs d'activité pour que ces gens-là, qui travaillent pour le bien-être de la communauté, s'associent et pour travailler un petit peu plus fort et tout le monde ensemble. Donc, nous, notre rôle, c'est de les supporter, de les accompagner et leur offrir des endroits où ils peuvent discuter ensemble, s'échanger des trucs, des astuces, puis voir les difficultés qu'ils ont en commun pour pouvoir porter plus haut les demandes qu'ils ont ou le bien-être de la population. Donc, en gros, c'est ce que fait la Corporation de développement communautaire au Témiscamingue. Avant de vous présenter mon invité aujourd'hui, j'aimerais vous faire voir une vidéo qui parle de comment naît un organisme communautaire. Ça vient au monde comment un organisme communautaire et un coup qu'il est au monde, comment ça se travaille. Il y a vraiment une différence entre un OBNL tout court et un organisme communautaire. Donc, cette vidéo-là fait la différence entre ces deux organisations-là. Donc, on va vraiment parler d'enracinement dans la communauté, de vie démocratique, et cette vidéo-là exprime très bien, là, par de très belles images, là, cette notion d'organisme communautaire. À la création des organismes communautaires, des citoyens se réunissent afin de trouver ensemble des moyens pour répondre collectivement à leurs besoins. Un groupe met en place une structure dont la survie dépend de l'implication et de la volonté collective d'apporter des solutions pour améliorer la qualité de vie des gens. Au cœur de cette pratique citoyenne se trouve un droit fondamental, revendiquer et défendre les droits des personnes. Puis, l'entraide et la solidarité fait son bonhomme de chemin. L'action communautaire prend vie et les groupes s'organisent et se multiplient. Le gouvernement en vient à les soutenir financièrement pour les aider à réaliser leur mission. Pour que la reconnaissance et le financement des organismes communautaires tiennent la route, le mouvement définit, en 1996, les caractéristiques de l'action communautaire autonome à partir de 8 critères. Pour l'ensemble des organismes d'action communautaire, cela veut dire être un organisme à but non lucratif qui sert les intérêts de la population. C'est être enraciné dans la communauté, travailler en concertation avec d'autres ressources du milieu, organiser des groupes de travail, participer à des comités et des tables de concertation. C'est entretenir une vie associative et démocratique, favoriser la participation des membres et de la collectivité dans la vie de l'organisme et dans les prises de décision. Avoir un conseil d'administration élu dont les membres sont tous issus de la communauté. C'est être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations. Laisser l'organisme être libre et indépendant des politiques de l'État et des programmes du réseau public. C'est être en mouvement continuellement, évoluer, s'adapter et s'ouvrir au changement. Pour les organismes d'action communautaire autonome, c'est aussi avoir été constitué à l'initiative des gens de la communauté, répondre aux besoins de la population identifiés par la population. C'est rouler en toute liberté, ne pas se faire imposer sa mission et des mandats par une loi spéciale, un règlement, un objectif d'un programme gouvernemental ou d'une instance gouvernementale. C'est avoir un conseil d'administration indépendant du réseau public, ne pas avoir de poste réservé pour des institutions gouvernementales ou des bailleurs de fonds au sein du conseil d'administration. C'est également avoir une mission qui favorise la transformation sociale, être axé sur des pratiques d'entraide, de prévention, des activités d'information, d'éducation populaire, de défense des droits. C'est offrir des activités qui favorisent la capacité de chacun et de tous à se prendre en charge. Enfin, c'est avoir des pratiques citoyennes et une approche globale, mobiliser les personnes autour d'enjeux collectifs, travailler pour et avec les gens du milieu, mettre en pratique une approche globale d'intervention qui tient compte du contexte économique, politique, social, culturel et environnemental pour répondre aux besoins exprimés par les membres. Bref, l'action communautaire autonome, c'est ce qui nous conduit vers une société juste et égalitaire. Bonjour et bienvenue à l'émission À votre service. Je suis Jacinthe Marcoux, coordonnatrice de la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue. Et j'ai avec moi le plaisir d'accueillir aujourd'hui Diane Couture, qui est la directrice générale d'Ordet. Ordet, explique, dis-moi le au long, Ordet, s'il te plaît.
Organisme régional de développement Éduco-Témis, Ordet. Merci, Diane. Bienvenue. Je suis contente de te recevoir. On a plein de questions à te poser sur ton organisation qui est déployée à grandeur du Témiscamingue. Fait que c'est vraiment une organisation qui a une structure vraiment exceptionnelle. Fait qu'on va se jaser de ça. Puis la façon dont vous travaillez, c'est super le fun. Alors, j'aimerais savoir si on veut te rejoindre pour avoir des informations, c'est où qu'on va? Puis c'est quoi le numéro, là? Comment on fait pour s'adresser à Ordet? L'Ordet, on est situé à Saint-Benoît-de-Guy. Nos bureaux sont en haut du centre communautaire à Saint-Benoît-de-Guy. OK. On est situé là. C'est là qu'on peut nous rejoindre au 728-3195 ou via Facebook ou par courriel. Bon, fait qu'on peut vous rejoindre comme ça si on veut de l'information sur Ordet. Donc, qu'est-ce que ça fait Ordet dans la vie? C'est quoi la mission d'Ordet? La mission d'Ordet, c'est un organisme qui a été créé il y a plusieurs années. C'était pour développer et promouvoir l'éducation populaire au Témiscamingue puis favoriser l'épanouissement des personnes. OK. À la base, c'est un organisme qui est un peu administratif parce que dans le fond, Ordet... Ton poste à toi, c'est de l'administration. Mais on chapeaute 19 comités d'éducation populaire présents sur le territoire du Témiscamingue. C'est ça la structure particulière d'Ordet. C'est ça. Tout le monde a entendu parler quelque part, soit par CKVM, soit par Facebook, soit d'éducation populaire. Le petit journal. Un cours d'éducation populaire organise un cours, une activité. Il y en a dans toutes les localités du Témiscamingue. Toutes les activités d'éducation populaire dans les municipalités, c'est Ordet. C'est Ordet. Mais c'est Ordet, mais c'est ça. C'est l'éducation populaire. Par le comité local dans la municipalité. L'Ordet est un peu l'organisme qui s'occupe de la paperasse pour ces 19 comités-là, parce qu'on sait que, bon... le travail terrain, c'est eux autres qui le font. Nous autres, on n'organise pas d'activités. On supporte les comités dans l'organisation des activités. On règle les côtés administratifs, paperasse, subventions. Ils ont donc bien de belles jobs, eux autres! C'est ça, parce qu'on sait que c'est bien de la paperasse. Fait qu'on s'occupe de ça, puis on s'assure que tout le monde respecte certaines règles. Oui, c'est ça. Il y a des petits principes de base. C'est ça. À respecter pour avoir les subventions, pour respecter, puis pour diffuser. On diffuse des activités pour eux autres. On leur rend service, on les soutient dans leur opération courante. Ça nous enlève des tâches de bureau pour qu'ils puissent se concentrer sur les activités qui sont à organiser. C'est ça. Excellent. Ça fait combien de temps qu'Ordet existe? Tu me dis que ça fait longtemps, puis oui, il me semble que ça fait plus de 30 ans. Bon, j'ai fait quelques recherches. Officiellement, 81. Mais j'ai appris que, j'ai fouillé un peu. C'est depuis les années 70 qu'il y a eu des comités d'éducation populaire qui existaient dans 5-6 localités. Ça a commencé un petit peu à ce moment-là. C'est la commission scolaire de Lac-Témiscamingue qui a un peu fait en sorte qu'il y a eu des comités dans toutes les localités. C'était un peu chapeauté par la commission scolaire. Mais avec le temps, bon, c'est là que ça, c'est au début, en 71, puis après ça, en 81, là, ils ont fait une structure. Indépendante. Pour, ça a permis d'aller chercher d'autres subventions, d'autres montants. On était en éducation à ce moment-là. À ce temps, on est rendu en santé. Mais ça a permis de mettre des bases solides. La commission scolaire a aidé à créer les bases. Il y avait du monde dans toutes les localités, un peu à cause des écoles, puis tout ça. Puis avec le temps, c'est devenu une structure. En 81, il y a eu Ordet. Vraiment la fondation à ce moment-là. Ça a fait en sorte que c'est parce qu'il y avait des comités, puis chacun demandait leur charte, leur immatriculation. Ça n'avait pas d'allure pour des petits montants, puis tu n'as pas le pouvoir de... Ça leur a permis de tout regrouper, tout le monde fonctionne de la même façon. Ça nous a donné un certain pouvoir pour aller chercher les subventions à ce moment-là. Absolument. C'est ça. OK. Parle-moi des valeurs. Tu sais, quand on pense à Ordet, c'est quoi la valeur à laquelle on pense? Tu sais, Ordet, là, moi, là, je me sens comme ça quand je vais là. Je trouve que ça, là, c'est vraiment l'image. On a le respect. Le respect? L'écoute, la non-discrimination, puis l'ouverture. On est ouvert à toutes sortes d'idées. Toutes sortes d'idées, il y a pas la créativité. Oui, c'est ça. C'est ça, on le disait, c'est un peu l'épanouissement de la personne. Fait qu'on peut jouer sur toutes sortes de volets. On a plusieurs valeurs. On a quand même 5 qui nous définissent. Qu'on a vous en avez 5 d'identifiés? D'identifier carrément. Le respect, l'accessibilité, d'être accessible à tout le monde. Le plus possible sur le territoire. Partout. Puis l'âge, le nombre les personnes, le territoire, partout. Partout. Démocratie, tout le monde peut s'exprimer. On a une structure démocratique. On a... Les comités d'éducation populaire sont autonomes. Chaque comité décide ce qu'il fait. Moi, en tant que directrice générale, j'ai aucun pouvoir. En autant qu'il respecte la mission de base, qui est quand même assez large. C'est ça. Ça. L'autonomie, chaque comité assure sa gestion, le choix de ses activités, c'est un peu ce qu'on disait. Puis on est solidaire.
il y a quelque chose qui se passe dans notre comité, on s'aide, on s'entraide, s'entraide. c'est ça, on s'échange des trucs, oui, des c'est ça. outils. On peut même organiser des activités conjointement. OK. Tu sais, avec, bon, chacun son budget, mais Quoi bon. d'un petit peu plus gros à c'est ça, organiser. c'est ça. Deux municipalités, un à côté de l'autre, peuvent s'entraider. Puis la vie associative, ben ça, nous autres, l'Ordet, on s'occupe un petit peu de ça, de la vie associative OK. de tous nos membres. OK. Pour pas qu'ils soient chacun dans leur coin, dans leur localité, on les ramène tout ensemble une fois de Je temps me en temps. souviens d'être allée au 30e anniversaire d'Ordet. C'était année de l'EC, à la C'est ça. salle communautaire, et c'était plein à rebord. Il n'y avait quasiment pas de place fermée les portes. C'était vraiment, il y avait au-dessus de 200 personnes dans la salle. C'était vraiment une belle rencontre. Là. On a, au moment où on se parle, on a 86 bénévoles. OK. Mais ça a déjà été jusqu'à 120, 130 bénévoles. Puis, on le sait que nos bénévoles dans une localité, c'est souvent les mêmes qu'on retrouve un peu partout. Ah, ben oui, c'est ça. Fait que, c'est ça. Nos bénévoles sont très, très Le comité actifs. d'éducation Fait que, populaire, le club de l'âge d'or, d'or, les femmes infirmières, la table de la concertation, concertation. c'est quasiment toutes les mêmes personnes. il y en a qui ont plusieurs chapeaux. Oui, Il oui, faut des absolument. fois qu'on leur rappelle, mais bon, OK. c'est ça. Non, effectivement, c'est des comités dans chacune des localités. Fait que C'est ça toutes fait- des bénévoles. Là. Il y a tous des bénévoles. Je suis là. Il y a toi qui fais de la gestion, Ouais. puis évidemment, il faut être payé pour ça. Sinon, le reste, les autres personnes dans Toutes bénévoles. toutes les municipalités, c'est juste du bénévolat. Juste des bénévoles. Wow. Autant pour se réunir parce qu'ils ont quand même des comptes à me rendre. Ils ont des rapports pour avoir des Ben, pour demandes avoir à les faire, sous, pour avoir les puis sous. le genre de petits Ils formats. organisent des activités, ils vont débarrer les portes, ils trouvent les personnes ressources. Ils organisent, fait qu'ils font tout ça bénévolement, fait que c'est beaucoup d'heures. C'est beaucoup Je d'heures. me souviens d'avoir vu un bottin de personnes ressources pour Ordet, que les bénévoles peuvent fouiller pour trouver toutes sortes d'activités. Ouais. Ça ressemblait à quelque chose comme 400 personnes. Oui, bien, bon an, mal an. Entre autres, la dernière année financière, il s'est organisé 175 activités. Oh mon Dieu! Oui, il y a des personnes ressources qui reviennent, mais Oui, c'est il y a ça. tout le temps quelqu'un, quelque part, qui a une idée de. Ils font venir Une quelqu'un. nouvelle, Il y a une des nouvelle vagues, affaire. tu sais, mais OK. on passe de. On peut, comme là, fabrication de fromage, de savon, les cours d'informatique, les cours de. De guitare, De guitare, j'ai vu c'est de ça. la danse, La danse. de la cuisine. Oui, beaucoup de cours qui s'organisent. Tu sais, on voit le soir là, dans les localités. Là. Ouais. L'éducation populaire est presque toujours reliée à ça. Au pire, aller, on va le faire de concert avec la municipalité, de concert avec d'autres Oui, organismes il du y a toutes milieu. sortes de partenariats et de collaborations Oui. qui se font dans le Tu milieu. sais, là. on a autant des audioprothésistes que du monde qui font de la généalogie. Tu sais, il y a OK. toutes sortes de. C'est vraiment selon le goût puis les besoins des gens dans la municipalité. Les besoins puis les passions, les valeurs. Tu sais, Ouais. on a souvent- Transmettre, Oui, on a beaucoup. Tu sais, je sais pas, moi, quelqu'un qui va. Le métier à tisser, OK. on a une vague, là. Bon, on sait que les personnes qui font ça sont vieillissantes. Puis si on veut garder puis ça, on le veut avoir la patrimoine. relève. Puis là, on sent le besoin dans la OK. localité parce que les infrastructures souvent sont là. Ben par oui, c'est ça. l'entremise Hey, des c'est clubs des de l'âge grosses d'or, tout ça. infrastructures. Fait que l'Ordet, l'éducation populaire locale va décider mais c'est souvent la personne qui était responsable du métier à tisser depuis des années qui va transmettre sa passion. oui, là. Fait évidemment. que souvent, c'est ça. Puis ces personnes-là font ça bénévolement. Absolument, Même, oui. même les personnes ressources, Même les souvent, personnes ressources sont bénévoles. parce qu'ils transfèrent des passions. Fait qu'ils Ah, transfèrent ce ouais, qu'ils aiment. ben, Fait oui, que puis c'est tellement un plaisir. Hein? c'est On ça. le sait, quand on C'est est ça. passionné par C'est quelque ça. chose, c'est pas dur. C'est ça. On pourrait aller vers... on était dans l'intégration des membres de CA, mais là, on a parlé des comités. Au niveau de la sensibilisation puis de la promotion, bien, comme toi, tu es à la gestion, ça s'appelle beaucoup plus de la promotion que tu fais Oui. pour les comités. On fait la promotion des activités des comités, puis on va soutenir aussi les comités. Tu sais, on va diffuser les activités, puis on va faire en sorte que, des fois, on va leur rappeler, parce qu'il y a quand même des petites balises à respecter. Oui. Puis bon, moi, je vais avoir connaissance qu'il y a des activités qui se tiennent en même temps que les autres. On va essayer de voir OK. pour pas se... tu sais, Pour des pas fois, se nuire, se deux nuire. municipalités une à côté de l'autre C'est qui ça. font l'activité le même soir. Ou des ben, problématiques ça dans le limite, sens que, bon, moi, je veux faire telle activité, mais j'ai pas assez de monde, mais l'autre, elle essaie de le faire de l'autre côté, puis elle... Ah, OK. Fait que des fois, on va Fait des liens comme faire ça. des liens, l'information qu'on a. Mais on va c'est ça, on diffuse, on soutient. Puis il y a beaucoup de paperasse. Moi, je fais de la paperasse. OK. Les fameux rapports, on essaie de les simplifier puis de les soutenir là-dedans. OK. Mais c'est ça, on diffuse un peu partout.
Puis les journaux locaux, c'est le moyen de diffusion le plus populaire pour les groupes d'éducation populaire. Là. Oui, parce que c'est vraiment le journal qui sort dans chacune des localités. Et aussi, on soutient financièrement les journaux locaux qui sont faits encore par des bénévoles. OK. Ça fait partie encore de souvent le comité d'éducation populaire ça a parti de là. Le petit journal. Oui, là. oui. Ceux qui sont encore bénévoles, on les soutient. On va leur donner un certain montant pour soutenir la production du journal local. Ils diffusent nos activités. Les journaux sont libres de diffuser comme ils veulent, mais souvent, ils vont diffuser les activités qui sont dans leur propre milieu, secteur, c'est ça. Parce que, tu sais, une municipalité qui a un petit journal à chaque mois, il y a des activités de publier par ordre là-dedans, là, par le comité d'éducation populaire, là, chaque mois. On les envoie à tous les journaux locaux. On a une relation avec nos journaux locaux. L'ordre, moi, je suis un peu le centre de. C'est sûr que le comité peut aller voir son journal puis faire une activité. Mais moi, c'est pas je le fais dans un cadre. Tu sais, je vais donner toute l'information. Où, quand, comment. Bon, ça va être. C'est ça. On l'envoie. Puis, parce que c'est dynamique, ces comités-là. Comme je dis, là, à chaque mois, il y en a une, puis des fois deux, puis des fois trois. Il y a des comités qui peuvent diffuser jusqu'à 6-7 activités dans le même mois, là, parce que c'est tout dans... Ça bouge, hein? Oui, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. C'est vraiment une belle gang. Au niveau de la place des bénévoles, tu nous disais que c'est que du bénévolat. J'imagine que il y a un besoin de relève probablement aussi dans ces comités-là. C'est d'ailleurs un peu notre cheval de bataille pour tout de suite. C'est les bénévoles. Les bénévoles sont vieillissants pour la plupart, parce qu'il y en a qui sont là depuis 30 ans, depuis pratiquement... Sérieux? Il y en a qui sont là depuis les débuts. J'ai même appelé un bénévole ce matin pour m'assurer que mon historique était correct, parce qu'il s'en rappelle. Il était là. Ouais. Wow. Fait que ces bénévoles sont vieillissants, commencent à être essoufflés. OK. Puis souvent, ils sont sur plusieurs comités. Fait que c'est un peu notre... Ça va être votre défi, le gros défi des prochaines années. Puis, on n'est pas présent dans chacune des localités. On ne connaît pas nécessairement le monde des localités comme moi. Là. Je ne connais pas tout le monde, mais bon, on essaye de faire le tour. Mais c'est eux autres, il faut qu'ils fassent un petit peu de recherche. Ils sont assez débrouillards, par exemple, parce que c'est du monde qui sont assez connus. Mais moi, je suis là, je leur assure un soutien. Dès qu'ils ont trouvé quelqu'un, je m'en vais les rencontrer. Puis, je leur enlève le côté, tu sais, de former quelqu'un. Puis, des fois, bon... la paperasse, ça, c'est plus compliqué. Bien, ça a l'air lourd, ça ne l'est pas, mais bon. Moi, ça dépend pour qui, c'est ça. Mais moi, je suis là pour faire... Pour les qui ont trouvé ou qui pensent avoir trouvé quelqu'un. Moi, je vais aller les... Tu vas aller les soutenir, c'est ça. Puis on est disponible. Je dis on, là, mais c'est moi. Je suis disponible pour aller les rencontrer. Puis je vais les voir. Je vais rencontrer des fois les comités. Il y a des trucs de base qu'il faut qu'ils connaissent pour intégrer le comité d'éducation populaire. Puis on les intègre aussi au niveau... parce que c'est 19 comités locaux. On est répartis sur tout le territoire. On part de Rimini, Témiscamingue, Belle-Terre. Il y en a partout. Il y en a partout. Fait que 2 fois par année, on essaie de les regrouper. En assemblée de membres? En assemblée de membres, on fait... à l'automne, on fait... C'est une visite. En tout cas, on fait quelque chose qui est plus informel. Il n'y a plus de réunions parce que, bon, le monde... les réunions, ils ont besoin de jaser entre eux autres. Puis c'est très... on se ramasse avec une quarantaine de personnes qui se déplacent. Puis, c'est tout le temps très motivant puis enrichissant de jaser avec du monde qui font le même job que toi, là, même si c'est du bénévolat. Là. Parce qu'on est souvent dans notre petite localité, on pense qu'on est tout seul, mais il y en a 18 autres sur le territoire qui vivent les mêmes problématiques ou qui les ont déjà vécues. C'est ça. C'est facile d'échanger des trucs, des astuces. Puis, les personnes ressources, d'ailleurs, c'est un peu ça qui se passe, c'est qu'on... je veux donner un cours un tel a donné un cours à telle place. OK, on va l'appeler. On appelle... C'est par contact que les personnes ressources se trouvent. Parce que les personnes ressources qu'on a, c'est pas du monde qui s'affiche. Non, c'est ça. Transmettre sa passion, tu n'écris pas ça dans le journal. Tu n'écris pas ça nulle part, c'est ça. Puis, tu ne te déplaceras pas nécessairement de Rimini pour aller à Témiscamingue. Il faut que tu trouves quelqu'un qui est proche de ta localité qui va venir là-bas pour transmettre ses passions. OK. Si on parle d'activités... Écoute, je sais qu'il y en a vraiment beaucoup. Tu m'en nommais quelques-unes tantôt. Ça joue dans quel genre d'activité, les comités d'éducation populaire? C'est très, très, très varié. Oui, dans le fond, on répond aux besoins. Il y a des modes aussi. On répond, il y a des vagues de formation.
Mais on peut, on a des activités, qu'on parle de yoga, d'étirement, de Zumba. On est en cuisine, on peut avoir le tricot. Il y a des cuisines, par exemple, cuisine africaine. Ce Africaine. soir, mexicaine. C'est ça. ça. Des thématiques comme ça. On a des thématiques. Puis ça, c'est souvent, quelqu'un dans une localité qui arrive, puis il sait faire... Il est de cette culture-là. Donc, on veut découvrir. C'est ça. C'est très populaire. On va avoir cuisine santé. On travaille des fois des intervenants du centre de santé. OK. Diététicienne. Oui, c'est ça. C'est ça. Il va avoir le tricot, justement, tricot, métier, toutes ces choses de passion, là, les choses de patrimoine, qu'on essaie de garder. Puis de ce temps-là, on dirait que le monde est très sensibilisé là-dessus. En tout cas, je l'ai vu, le tricot, comment est-ce qu'il y a une recrudescence. C'est ça, effectivement. À partir de 10 ans, déjà, on voit le... Puis c'est ça, il y a toutes sortes... c'est sûr qu'on est en santé, donc majoritairement, nos activités doivent être reliées un peu à la santé, mais la santé, ça peut être très vague. Non, mais c'est la santé mentale, c'est briser l'isolement, c'est aussi, ça fait partie de notre généalogie, de notre intérieur même, que d'être socialement. Oui, c'est ça. Fait que l'ORDE a fait en sorte, l'éducation populaire a fait en sorte que des personnes qui ont sorti de chez eux, puis qu'aujourd'hui ont peut-être un travail, ou en tout cas qui ont pris leur place dans le milieu, juste parce qu'ils ont été c'est ça, à travers ce comité. Soit comme bénévoles, soit comme participants. Fait que ça a été un peu... souvent, il y a des personnes que ça leur a aidé. Fait que oui, on a toutes sortes d'activités, mais on répond aux besoins, c'est pour ça que c'est si varié. N'importe qui d'une municipalité irait rencontrer son comité d'éducation populaire et dirait « Moi, j'aimerais tellement ça avoir un atelier sur ce sujet-là. » Ils vont essayer de faire en sorte que ça se réalise à un moment donné. Puis les comités, nos bénévoles, ont besoin d'idées. Ils ont besoin des demandes de la population. On ne gêne pas, là. C'est ça. Puis ça prend les sous, ça va être selon le budget. Mais si c'est pas tout de suite, ça peut être un petit peu plus c'est tard. ça, il y a moyen, parce que la plupart des comités me disent « Moi, mais je manque d'idées. » Fait que la population, gênez-vous pas, allez voir vos comités. C'est eux autres qui vont décider, c'est pas moi, c'est eux autres. C'est vraiment eux autres. Mais c'est ça, c'est eux autres, chaque comité, selon leurs priorités, selon ce qu'ils vont décider de prendre eux autres. Diane, on prendrait une autre petite pause. On revient dans quelques instants avec le travail d'une travailleuse dans le communautaire. Vous êtes sur le point de faire l'achat d'une maison? Vous voulez refinancer votre maison ou votre prêt hypothécaire vient à échéance prochainement? Consultez un courtier hypothécaire afin d'y voir clair à votre hypothèque. Mais qu'est-ce qu'un courtier hypothécaire? Un courtier hypothécaire est un spécialiste en hypothèque qui fait affaire avec plusieurs institutions financières et qui a un devoir professionnel de vous trouver la meilleure solution hypothécaire pour vous. Pour ce faire, le courtier hypothécaire doit faire un portrait global de qui vous êtes, ainsi que votre propriété que vous allez acheter ou que vous êtes présentement propriétaire. Une fois le portrait global fait, il sera en mesure de vous orienter vers la meilleure option hypothécaire pour vous. Une fois la meilleure solution hypothécaire trouvée pour vous, il fera toutes les démarches pour vous avec l'institution financière afin de vous avoir les meilleurs taux et les meilleures conditions d'hypothèque. Car en arrière d'un taux se cachent souvent des surprises. Il faut être en mesure de connaître les petites lignes ainsi que les pénalités et les calculs des pénalités des différents taux. Lors de votre rencontre avec le courtier hypothécaire, il vous fera signer un contrat auquel il s'engage à vous trouver la meilleure solution hypothécaire et dans ce contrat, il y aura une divulgation des frais. Pour la plupart des courtiers hypothécaires, les frais seront de 0 $ ou 0 %, le plus élevé des deux. Évidemment, pour vous, c'est une facture de 0 $. Le courtier hypothécaire n'est quand même pas un bénévole. Il sera rémunéré par commission directement par l'institution financière avec qui il fera affaire. Prendre note que cette commission n'a aucun impact sur votre taux d'intérêt ou vos frais. En conclusion, au lieu de consulter mon oncle et ma tante pour des conseils hypothécaires, consultez un courtier hypothécaire qui se connaît. Comment optimiser votre sommeil? La première chose à considérer est la posture de sommeil. De manière générale, on recommande de dormir sur le dos ou sur les côtés, avec ou sans un oreiller sous ou entre les genoux. On évite le plus possible la posture couchée sur le ventre parce que c'est une posture de sommeil qui entraîne beaucoup de stress biomécanique au niveau de la colonne vertébrale.
La deuxième chose à considérer est le choix du matelas. Normalement, on opte pour un matelas qui est semi-ferme, donc pas trop dur, mais pas trop mou. Le matelas doit être assez ferme pour bien soutenir la colonne vertébrale, mais en même temps ne doit pas exercer de trop grande pression au niveau des différentes articulations au niveau du corps. Mon conseil personnel, allez en magasin pour vraiment essayer de vous coucher sur le matelas pour voir si celui-ci vous convient. La troisième chose à considérer est le choix de l'oreiller. L'oreiller va se choisir en fonction de notre posture de sommeil, mais également en fonction de notre physionomie corporelle. Donc, si on dort sur le dos, on opte pour un oreiller qui est un petit peu plus mince, et si on dort sur les côtés, pour un oreiller un peu plus épais. Encore une fois, si on a une bonne carrure, on va aller vers un oreiller qui est un peu plus épais qu'une personne qui est un peu plus menue. Encore là, beaucoup de choix au niveau des oreillers, orthopédiques, mousse mémoire, sarrasin. Il n'y a pas de bonne réponse, c'est vraiment au choix du patient, donc parfois essai-erreur. Si vous voulez plus de conseils au niveau du choix de votre matelas ou de votre oreiller, vous pouvez toujours venir en discuter avec nous à la clinique. Nous avons des oreillers orthopédiques sur place qui peuvent être prêtés afin que le patient puisse l'essayer pour voir si cela lui convient. Sur ce, bonne nuit! Alors, nous voici de retour avec Diane Couture, qui est la directrice générale d'Ordet. C'est l'organisme régional de développement éduco-Témis. Alors, re-bienvenue, Diane. Maintenant, on est rendu à parler des conditions de travail. Dans un organisme communautaire, souvent, on va parler de l'implication sociale, le bénévolat, mais c'est un milieu de travail aussi, là. Tu sais, toi, tu travailles pour Ordet. C'est quoi le défi comme travailleuse que tu as à relever dans cette organisation-là? Bon, on travaille toujours avec, toujours un peu en recherche de financement. On travaille avec un conseil d'administration. C'est pas comme une entreprise privée. C'est pas comme une entreprise privée. On n'est pas tout seul, il faut prendre ça en considération. Puis on est toujours, c'est ça, faut suivre je dirais pas le marché, mais le contexte un peu pour s'adapter. Un organisme communautaire. Ça demande beaucoup d'adaptation. On s'adapte à la population parce qu'on répond aux besoins de la population. Exactement. On n'a pas le choix de s'adapter. Fait qu'on est des pros de l'adaptation, mais ça peut être des beaux défis des fois. C'est ça. C'est quoi la force? Tu sais, qu'est-ce que toi, t'aimes vraiment dans le milieu communautaire, de travailler dans ce milieu-là? Le côté humain. Parce qu'on travaille... Moi, je travaille pratiquement qu'avec des bénévoles. C'est que de l'humain. Que de l'humain. Fait que oui, c'est des défis parce qu'on a des problématiques, mais il y a bien plus de bons côtés. Ben oui, c'est ça. Parce qu'on travaille, on est... Comment je dirais ça? On est comme reconnu pour le travail qu'on fait, puis on reconnaît... C'est une famille. C'est comme une famille. C'est comme une grande famille, dans le fond. Oui, puis là, toi, tu en as toute une grande famille, là, avec tes 80 quelques bénévoles. 80 quelques bénévoles, puis avec chacun leurs problématiques, chacun leurs problèmes, chacun leur réalité. Chacun leurs défis, puis leurs forces, c'est ça. Puis valoriser tout ce travail-là qui est bénévole aussi. C'est ça. Fait que tu as une belle job pour valoriser le travail de quelqu'un, c'est une Moses de belle job. Oui. C'est le fun. Oui. Pourquoi tu as choisi de travailler à Ordet? Parce que là, c'est un choix, tu n'étais pas obligé d'aller travailler là. C'est un choix que tu as fait dans ta vie. Qu'est-ce qui t'a amené là? Bien, c'est comment je dirais ça? C'est un peu... c'est une job qui est intéressante. Bon, surtout quand tu as une petite famille. OK. Fait que la conciliation famille-travail... Oui, on travaille fort, mais si on a des choses personnelles à régler, on peut partir, y aller. C'est flexible. C'est ça, c'est flexible. OK. Parce que justement, on travaille avec des humains qui comprennent ça. Qui comprennent ça, exactement. C'est pas juste la productivité, là. On travaille, puis on faut que ça soit agréable. On considère les besoins des personnes et de toutes les personnes. De toutes les personnes, puis ça passe par le bien-être au travail. Excellent. C'est vrai que c'est des beaux milieux de travail, les organismes communautaires. Le dernier sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est l'inclusion sociale et culturelle des nouveaux Témiscamiens. On fait la promotion au Témiscamingue, là, de ce temps-là, on en entend beaucoup parler avec la planification stratégique du Témiscamingue. On veut augmenter la population de 500 personnes dans les 5 prochaines années. Mais ça veut dire qu'il y a des nouveaux Témiscamiens qui vont arriver. Comment ils sont bienvenus chez vous? Comment ça peut se C'est sûr qu'ils sont bienvenus. Premièrement, le fait qu'on soit présent dans les 19 localités. Tous les villages ont leur éducation populaire. Tous les villages ont besoin de bénévoles.
tous les villages ont besoin de personnes ressources. Moi, je pense que ces personnes-là qui arrivent, qu'ils soient du Québec ou d'une autre nationalité, peuvent nous apporter. Ils ont des connaissances, ils ont des passions, ils ont des trucs, ils ont des passions, exactement. Ils peuvent apporter comme personnes ressources. Ils peuvent participer aux activités comme participants. Exactement, pour venir c'est une façon de les apprendre intégrer. des passions de d'autres personnes. Moi, je pense que si on participe aux activités, on s'intègre. C'est facile de s'intégrer dans un milieu, exactement. On s'intègre, on connaît du monde, puis là, notre réseau s'ouvre. Puis, bien, comme les comités d'éducation populaire sont très dynamiques, c'est pas dur, quand on rentre par cette porte-là, d'aller faire des... c'est pas dur qu'on se fait connaître rapidement, puis justement, on peut devenir rapidement une personne ressource parce qu'on vient, par exemple, on parlait de cuisine africaine tantôt, on vient de l'Afrique, on a des plats qu'on prépare chez nous que nous, on connaît pas du tout. Wow! Là, c'est vraiment le fun. Notre pays par l'entremise d'ateliers, de rencontres de Écoute, formation. s'il y a quelque chose qu'on a tout en commun, c'est bien la bouffe. La bouffe. On aime ça, manger la plupart. Toutes nos particularités. Exactement, c'est tellement un moyen plaisant d'apprendre une autre culture. C'est vraiment facile. On parlait aussi de bénévoles. Mais là, dis-moi, combien d'heures ça fait les bénévoles chez vous? Bon, on s'amuse à les compiler. On s'amuse, c'est le cas de dire. On essaye. Je suis sûre qu'ils ne sont pas tous. Moi, chaque activité, il y a un rapport. Ils mettent les heures d'organisation, d'évaluation. Okay. Ça, c'est seulement les heures qu'ils écrivent. Oui, c'est ça. Mais bon an, mal an, c'est 1500, 1600, 1700 heures déclarées. Par année. Puis je le sais que par année, puis ça, je le sais que... C'est sûr qu'il y en a qui s'en occupent même pas. Je le vois parce qu'il y en a que je vois l'organisation d'activité, quand on se met à appeler les participants, appeler les personnes ressources. Tu sais, il y a des choses... Non, c'est ça. Tu es chez vous, tu fais 2-3 appels, tu n'écris pas nécessairement ça, mais ça a quand même pris le temps. C'est que des bénévoles, plus de 80 bénévoles qui font 1500 heures. On a un conseil d'administration qui font ces bénévoles. Des heures aussi. Là, tu me disais que ton conseil d'administration est formé de gens qui sont dans les comités locaux. On a 5 membres du conseil. L'ORDAI est dirigé par 5 membres du conseil d'administration, dont un membre par secteur. Chaque secteur évalue. Fait que la partie nord, est, centre et le sud. C'est ça. Il envoie un représentant. Okay. Et il y a un représentant pour tous les membres. Il y en a un qui fait vraiment... Il est là pour... La représentante est là pour répondre s'il y a des problématiques au niveau des comités, ils peuvent la contacter. Ça se discute là. C'est vraiment... C'est très démocratique. Démocratique dans la structure, dans le fonctionnement. Regarde, on s'adapte. On n'est pas rigide là, comme non, c'est ça. Une multinationale. On est très souple. Là. On est terrain, on travaille avec les gens, avec les besoins des gens. Fait qu'évidemment, on s'adapte. Puis on se réunit une fois par mois environ. Mois et demi. OK. Sauf l'été, on se réunit, puis là, on règle le côté paperasse, on soulage un peu les comités. Puis on prend les orientations un peu de l'ORDAI, mais chacun des comités reste autonome encore là. À l'Assemblée générale annuelle d'ORDAI, c'est tous les comités qui sont invités? Tous les comités sont invités. Chaque comité a un droit de vote. C'est très démocratique. On a des règlements généraux, on a une structure... qu'on respecte, on s'est donné ça avec le temps. Pour faire en sorte que tout le monde puisse participer le plus possible. Puis c'est là qu'on présente le rapport d'activité, les activités de tous les comités. C'est entre 175 et 200 par année activités que les comités font un peu partout dans les localités. Oh, wow. On parle d'ateliers de 2-3 heures, de rencontres d'information d'1 heure, 1 heure et demie, ou des cours de 40-50 heures. Oui, c'est ça. Il y a des cours qui sont répartis sur 15 semaines. Oui, c'est ça. Ça, même si c'est 45 heures, c'est une activité. Fait que en heure d'activité, on parle de 4500 participants un peu partout sur le territoire témiscamingue. Et 4500 participants qui vont dans les ateliers, les formations. Oui, c'est ça. Fait que, on parle à peu près, là, on les comptabilise, à peu près 1500 heures de formation un peu partout. Tabarouette. Tout confondu. C'est un travail gigantesque. Oui, tout bénévole. Tout bénévole. Oui. Wow! Imaginez ce que serait la dynamique d'un village, pas de comité d'éducation populaire. Oui. La plupart du temps, quand on a une problématique au niveau du recrutement de bénévoles, justement, les communautés ne veulent pas perdre cet acquis-là. Fait que c'est là que souvent... Il y a une petite mobilisation qui se fait, puis vite, il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre. Souvent, c'est le conseil municipal. C'est carrément la municipalité qui... Parce que, bon...
Bien, ils sont conscients de la dynamique que ça apporte dans la municipalité, c'est évident. Il y a des comités de revitalisation. Les comités font haut un peu, là. C'est des sous qui font en sorte que ça bouge chez nous. C'est ça. Il ne faut pas perdre ça. Puis souvent, quand la structure se défait, des fois, c'est plus dur à redécoller. C'est plus dur à refaire, oui. Mais nos bénévoles sont essoufflés, ils lâchent prise. Non, fait qu'il y a vraiment un job de relève à faire au niveau d'Ordet. Fait qu'on ne se gêne pas si jamais on a des questions à poser. On peut t'appeler, on peut contacter les groupes dans les municipalités aussi. Fait qu'on ne gêne pas. Tu me rappelles le numéro de téléphone à ton bureau? On a le 819-728-3195 et on a aussi le site web qu'on a toutes les coordonnées de tous les responsables. OK, parfait. C'est quoi le site web? www.ordet.ca. .ordet.ca, facile comme ça. Oui. Diane, merci beaucoup d'être passée. Ça me fait vraiment plaisir que les gens puissent connaître ton organisation. Puis on se revoit dans une rencontre prochainement. Oui, merci. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue est fière de vous avoir présenté à votre service. Alors, avant de conclure, j'aimerais vous informer parce que vous pouvez rejoindre les organismes communautaires dont on vous a parlé sur le site web de la Corporation de développement communautaire. www.cdctémiscamingue.org. Il y a la liste de tous les membres avec leurs coordonnées. C'est très facile à rejoindre. Et vous pouvez aussi nous appeler si vous avez besoin d'informations. Nos coordonnées sont sur notre site web. On a également une page Facebook qui traduit plein d'informations également très intéressantes pour vous et pour nos membres. Donc, gênez-vous pas, vous pouvez nous contacter assez facilement. Merci.